Seigneur tout à l'heure, applaudissements, Ryan Douani avec l'organisateur. Voilà, félicité. Oh, c'est un grand moment. Eric, on va lui retrouver tout de suite en seconde position. On va l'accueillir à ses côtés avant les bouquets. Dorian Godon, le second, le coureur de Renault en deuxième position. Troisième, à nos côtés, Pierre Idjouadienne, le coureur de Lorraine. Voilà le premier podium protocole. Applaudissements, applaudissements pour ces trois gros champions. Oh, ce sont les balances, on se serre un petit peu. Les premières photos, on accueille un formidable podium avant de les interviewer tout à l'heure. Allez, applaudissements, c'est pas du tout interdit. Ils ont tellement de sourire. Et donc, voilà, on va retrouver tout de suite les trophées, les trophées. Voilà, attention. Voilà, on va retrouver M. Gérard Perron également pour le second, le coureur de Rhône-Alpes. À vos côtés, M. le maire, conseiller général, voilà. Et le troisième, Serge qui va remettre au troisième. Voilà, donc c'est, voilà, le troisième. Et les bouquets, bien sûr, Eric, maintenant avec nos majestés. Voilà, les bouquets, bien sûr, pour nos majestés qui arrivent. Les bouquets, voilà le maillot bien sûr de vainqueur. Il le portera bien sûr en bon souvenir sur ce Tour du Morbihan Junior. Voilà en tout cas un beau maillot pour le Lorrain. Voilà, on peut l'applaudir encore une nouvelle fois avec Ryan Douani, donc qui s'est imposé de très très belle manière sur ce parcours. Voilà, on va leur demander de nous quitter un tout petit instant. Voilà, on va leur demander de nous quitter un tout petit instant. Voilà en tout cas, Rémi Cavagna, meilleur grimpeur sur le Tour du Morbihan Junior. Voilà, il va être récompensé par monsieur le maire, conseiller général. Rémi Cavagna, meilleur grimpeur. On l'avait eu sur le Trophée Centre Morbihan. En tout cas, un bon spécimen, un bon gabarit. En tout cas, qu'on va Rémi Cavagna, on va l'avoir tout de suite. Applaudissements pour Rémi Cavagna. Rémi, on l'a vu. Je disais au départ à la présentation tout à l'heure, alors c'est battu sur le Trophée Centre Morbihan, on se disait c'est pas très loin, qui est revenu en Bretagne, meilleur grimpeur aujourd'hui, c'est peut-être pas la satisfaction. Comment tu as vécu sur du Morbihan? Oh ben j'étais dans le coup, après on n'a pas eu de chance, il y a les deux Bretons qui sont tombés, je pense que ça aurait changé tout sinon, et à la fin c'est dans la tête, hein, j'ai vu l'écart qui diminuait, je me suis relevé sur la fin, et finalement Ryan Douani qui a gagné quoi, donc c'est bien. C'est bien un petit peu, on peut dire belle saison cette année Rémi, on était là sur plein de grands rendez-vous importants. Comment il a vécu cette saison 2013? Oh, ben, moi je suis assez content, moi j'ai fait des bonnes places, surtout en chrono, donc ça va, et j'espère que le championnat du monde dans 2 semaines maintenant, je vais essayer de faire quelque chose et on verra bien. On verra bien un petit peu. Pierre-Yves Chapton était de l'un côté. On peut dire qu'il y a de grands crus chez les juniors français cette année. Vous serez tous motivés à Florence pour les championnats du monde. Oui, c'est sûr, on y va faire quelque chose, c'est sûr. Allez, le public, on applaudit Rémi Cavagna, l'Auvergnat, qui est là avec nous. Et on dit souvent les Auvergnats, c'est comme les Bretons. Et bien voilà, la Bretagne pour accueillir Rémi Cavagna. Allez, meilleur animateur, le plus combatif sur ce Tour du Morbihan Junior. Voilà qui est là à nos côtés. Voilà, il est là, Jean Floch, je crois. Jean Floch qui est là pour le trophée. Allez, on peut l'applaudir en tout cas. Ryan, allez, on va aller le voir maintenant. On a vu, quand tu as passé la ligne à un tour de l'arrivée, 15 secondes, on s'est dit, le coureur lorrain, il va falloir que le public breton l'encourage. Et dans ce dernier tour, qu'est-ce qu'il s'est dit? Je me suis dit que j'avais déjà fait 70 km d'échappée devant. Donc j'avais plus rien à perdre, quitte à continuer tout seul, quoi. Au moins j'aurais fait du mieux que je pouvais faire et si ça paye, ça paye. Et aujourd'hui ça a payé, quoi. Ça a payé un petit peu, Ryan Douani. Belle victoire aujourd'hui en Bretagne, on dit que c'est la cœur du vélo. C'est là, je pense qu'il y avait une notée sur des tablettes. Ouais, c'est ce qui me manquait au palmarès. Jusqu'à présent j'avais gagné seulement 3 courses régionales. Et vraiment la course niveau national, j'avais encore jamais eu l'occasion de la gagner. Malgré qu'au championnat de France, il y a 2 semaines, j'avais fait 80 km d'échappée et je me suis fait reprendre à la mi-course. Et aujourd'hui, ça a payé, quoi. Tous ces efforts ont payé et je suis vraiment satisfait de cette belle journée. Alors on a une question à lui poser. Est-ce qu'il a un lien de parenté avec le professionnel? Oui, j'ai un lien de parenté, c'est mon frère. Voilà, eh bien il faut l'applaudir, le coureur BDJ qui doit... Comment ça se passe dans la famille? Il donne des conseils, comment ça se passe? J'ai mon frère qui me conseille plutôt sur la stratégie de course. Et vu qu'il a l'expérience d'un sprinter, quoi, je l'écoute aussi sur le placement, tout ça, il est là pour me conseiller.
Et niveau entraînement, mon papa s'en charge, quoi. Il me donne mes charges d'entraînement et je suis à la lettre. Je suis à la lettre et aujourd'hui c'est la cerise sur le gâteau. Belle victoire en Bretagne en plus sur la terre du vélo. Allez, on l'applaudit. Ryan Douali en tout cas à nos côtés. Voilà pour la photo avec M. Hidon, donc pour la municipalité dans un cyclo-christ. Voilà Yvan. Et le troisième à nos côtés. Voilà Pierre Idjoaliel. Alors des photos, je laisse des photos une nouvelle fois. Et M. Pierre-Yves Le Gorgueray qui va leur remettre les montres bien sûr à nos côtés. Voilà en tout cas la tradition ici à l'Engrossenement. Ce qui veut dire que là, ces coureurs seront à l'heure. Voilà, avec également le soutien donc, de Pascal Lino, et bien Pierre-Yves Le Gorgueray qui vient de remettre ses mondes. Alors je vais aller voir Dorian. Dorian est là, à nos côtés. On n'a pas vu le coureur de Ronald. Je coupe un petit peu. Deuxième. Alors déception, on dit souvent la deuxième place. Comment on a couru aujourd'hui sur son Tour du Morbihan, finale du Challenge national? Non, pas du tout, je suis pas du tout déçu. Deuxième, c'est une super place. Après, on devait garder pour Aurélien le classement général pour Aurélien. Et donc ça a marché, puis en plus deuxième, c'est que du bonus. C'est que du bonus un petit peu. Qu'est-ce qu'on s'est dit dans ce dernier tour? On s'est dit on va arriver au sprint, on va aller chercher Ryan Douali. Qu'est-ce qu'on s'est dit dans le peloton? Moi je me rappelais plus qui était devant. Donc après j'ai attaqué à 2 km 5, puis après Pierre il est revenu sur moi et on a roulé ensemble. Voilà. Là ça a été comme ça, mais il a fallu le faire à la pédale quand même. Oui, c'est sûr. Là c'est sûr en tout cas, Pierre à nos côtés. Voilà avec Pierre-Yves, on est là, on va l'avoir un tout petit coup. Voilà, belle montre en tout cas pour ces garçons. Voilà, ils sont là, avec un beau souvenir en tout cas. Voilà, Pierre-Yves Le Gorgueray à nos côtés. Pierre-Yves, en tout cas, les coureurs seront. Alors, avant d'avoir le troisième, Pierre Boisdiane à tes côtés. Pierre-Yves, c'est toujours la tradition d'offrir une montre. C'est pour que les coureurs soient à l'heure et s'il y a une bombe ou pas? Ah oui, bien sûr, toujours. Toujours, et c'est la tradition qui dure depuis longtemps. Écoutez, ça fait 25 ans que j'offre une montre à chaque Tour du Morbihan junior. Et c'est pas terminé, j'espère que vous m'avez dit encore 50 ans. Ah oui, mais exactement. Voilà, en tout cas, Pierre Boilly, j'ai vu qu'il a plus de sourire que Ryan à ses côtés. Troisième, 3 coureurs au départ. 1, 3, c'était inespéré au départ de la course. Oui, c'est vraiment la course parfaite qu'on a fait avec la Lorraine. On n'a pas beaucoup de moyens, on est venu un peu à l'arrache. Mais voilà, on a du talent, on arrive à faire un podium sur une course nationale, donc c'est vraiment bon pour la Lorraine. Vraiment bon pour la Lorraine, hein. Ça va être la fête ce soir du côté de la Lorraine. Je pense qu'on y a déjà commencé, les SMS et tout s'est déjà passé. Ouais, ce soir champagne. Ce soir champagne, voilà pour les Lorrains. En tout cas, sur vos applaudissements de la Bretagne. Voilà, on va retrouver également des récompenses. Merci en tout cas. Sébastien Gégaud, le président de l'Union cycliste de Christenban, qui va remettre les valisettes Jean Fleck, la primeur des bonnes choses. Ils sont là de côté. Aurélien, il va venir nous rejoindre en tout cas sous l'ovation du public au Breton. Aurélien Paré-Peintre, vainqueur du Challenge national. Voilà en tout cas Ludovic Sylvestre, je pense qu'il va nous rejoindre bien sûr pour la remise du maillot. Voilà, il est là, il arrive pour l'autre côté Ludo. Donc on va se retrouver, ils sont croisés avec voilà le trophée et le maillot bien sûr. Voilà, allez, Gilbert Monique a assisté de Ludovic Sylvestre, Gilbert pour le comité régional. Voilà, Aurélien Paré-Peintre qui vient de remporter le Challenge national. Il est aussi donc en conversation avec le vice-président de la Fédération française de cyclisme, Ludovic Sylvestre, le breton également qui est là, et Gilbert Monique qui va donc lui remettre le trophée du vainqueur. Et en tout cas un beau vainqueur sur ce challenge. Aurélien Paré-Peintre de la formation de Rhône-Alpes, coureur qui est licencié au Vélo Club d'Amnas. On se rappelle d'un Patrice Salgon, il était licencié là-bas à Amnas, le garçon de Pornichet. Voilà en tout cas Eric à côté peut-être du vainqueur du Challenge national, avant d'avoir ces quelques informations. Jérôme peut-être à nos côtés pour la photo finale également, félicité par Eric Purel. Eric, on se retourne, voilà, allez toutes les mains pour on va dire le champion de France du classement par points. Il est là avec Aurélien Paré-Peintre, le coureur de Rhône-Alpes, licencié au Vélo Club d'Amnas. Aurélien, au départ à la présentation, il y avait un petit peu de trac, on dit on va voir, on se connaît tous, on est tous de grands garçons qui vont aller au championnat du monde ensemble. Aurélien, c'était la bagarre avec les Bretons un peu aujourd'hui parce que tu les connais bien. Comment ça s'est passé ce Tour du Morbihan junior? Ouais, c'était surtout la grosse bagarre avec Franck, il m'a pas épargné, mais
Au bout de 50 km, on est sorti dans l'échappée à 5, il y avait Franck et puis un autre breton. Bon, Franck et Journio sont tombés, on était plus 3 et puis je suis aussi tombé. Du coup, ça a remis tout à égalité. Et puis c'est sûr que final, il m'a attaqué, mais il n'a pas réussi à me lâcher. Il n'a pas réussi à le lâcher. Là maintenant, dans 15 jours, au championnat du monde, on remet toutes les pendules à l'heure. On est tous avec le maillot de l'équipe de France. On le disait à la présentation ce midi, on a une possibilité, on a une chance d'aller chercher le maillot de champion du monde. Ouais, bah là, ça sera surtout, je pense qu'il serait surtout pour aider Franck et Eli, qui sont vraiment les plus forts. Puis, comme au championnat d'Europe, quoi, rouler pour l'équipe. Et puis, voilà. Puis voilà, c'est simple à dire, aujourd'hui on le dit là, ça va être plus compliqué à faire, mais on vous fait confiance aux jeunes coureurs juniors français. Je crois que cette année on a la possibilité d'aller le chercher. Ouais, je pense qu'il y a une très bonne équipe, homogène. Je pense que tout le monde aura les moyens d'être devant. Quoi. Tout le monde a les moyens d'être devant. En plus, moi j'ai une cerise sur le gâteau, l'équipe de France est leader pour l'instant de la Coupe du Monde des Nations Juniors. Après le trophée Saint-Morbihan, il reste ces championnats du monde. La France est leader, on va battre ces Danois. Bah, on va pas les laisser remonter, ça c'est sûr. Et puis, ouais, normalement, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Allez, la Bretagne pour accueillir les Français et qui seront en Florence au championnat du monde.